le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, voilà, que vous terminez ces quelques semaines du mois de décembre avec le plus de calme et de sérénité dans cette tempête énergétique que l'on traverse tous. Et aujourd'hui justement j'ai envie de vous faire un tirage spécial célibataire, donc pour les personnes qui sont célibataires pour votre année 2026. Qu'est-ce qui se prépare pour vous d'un point de vue énergétique? Dans quelle prédisposition vous allez être par rapport donc à votre vie amoureuse? En numérologie, on rentre dans une année 1. Bien sûr, vous avez chacun votre année personnelle. Je vous invite à aller voir d'ailleurs la vidéo que j'ai faite pour les années personnelles. Comme ça, vous en saurez peut-être davantage. Mais voilà, en tout cas ici, on va tenter de voir dans quelle prédisposition vous allez être et quelles sont les opportunités par conséquent qui vont se présenter à vous au niveau de votre vie sentimentale. Donc moi je reste toujours, je pars d'une base neutre, je pars du principe que des fois on a besoin d'accomplir certaines choses, on a besoin de libérer certaines choses pour se mettre à disposition d'une rencontre, et si c'est ça qui doit sortir et que c'est pas tout de suite une rencontre, eh bien il va falloir accueillir bien sûr aussi ce message, parce que voilà, moi je suis pas là pour vous vendre du rêve. Des fois on reste célibataire très longtemps, de nombreuses années, et puis c'est pas un tard, hein, c'est d'ailleurs la personne avec laquelle on devrait passer le plus de temps, c'est avec soi-même, pour se connaître, pour s'aimer. Donc c'est aussi quelque chose qui fait partie du cheminement de certains, pas de tous, mais de certains. Et donc c'est vraiment quelque chose qui peut être bien sûr très bénéfique, donc c'est pas à prendre mal, au contraire. Et puis bien sûr, peut-être que maintenant c'est votre heure de la rencontre, hein. Et puis en tout cas je vous souhaite de trouver ce qui vous correspond, et le plus important c'est d'être avec quelqu'un qui vous mérite et que vous méritez et avec qui vous êtes bien. C'est ça le plus important, c'est pas d'être à tout prix avec, enfin en couple ou pas. Donc je pense que de toute façon j'ai une communauté qui est suffisamment, comment dire, éveillée, c'est pas le mot, mais développée, et vous comprenez très très bien de toute façon ça. Je sais que j'ai des personnes très très conscientes d'elles-mêmes, et je vous en félicite d'ailleurs, vraiment, vous êtes incroyables, parce que je le sens dans vos messages, dans vos commentaires. Euh, voilà, vous prenez vraiment les choses, ça se voit que vous avez de grandes âmes. Donc je tiens à vous féliciter. Alors aujourd'hui vous aurez deux choix, mais avant de commencer, bien sûr c'est un tirage général et collectif, donc si ça vous parle tant mieux, ça vous parle pas, laissez, hein, lâchez, ne forcez rien. Aussi sachez que si vous voulez voir pour votre situation personnelle, c'est recommandé de prendre une consultation privée, parce que ça vous permettra vraiment de voir pour vous, vous êtes tous uniques. En plus de ça, j'utilise aussi votre date de naissance, ce qui fait que voilà, c'est vraiment... Enfin, voilà, c'est complètement, on va dire, adapté à vos énergies. Donc voilà, mais simplement, je vais être en congé du 23 décembre au 6 janvier, donc je ne prendrai pas de consultation, je ne répondrai pas aux emails. Donc ne vous inquiétez pas. Par contre, vous pouvez prendre rendez-vous pour après janvier, le 6 janvier. Et pour ceux qui auront pris des consultations en Zoom, ne vous inquiétez pas, je vous enverrai votre lien à partir du 6 janvier, voilà, pour le rendez-vous, hein, mais simplement je ne vais pas le faire avant, pendant que je suis en congé, d'accord? Pour les vidéos YouTube, je vais voir, hein, je ferai peut-être des vidéos, je vais voir comment je me sens et si j'ai envie de le faire. Et puis autre chose aussi que je voulais vous présenter aujourd'hui, vous savez que j'ai un partenariat avec Lumi Alba qui fait des bougies d'intention qui sont magnifiques, et je vous mettrai une image que certains d'entre vous avaient déjà vue et déjà commandée. Et donc elle offre moins 15% à ma communauté, donc c'est-à-dire que sur toute sa boutique en ligne vous avez moins 15% si vous utilisez le code Solterra15. Et maintenant elle a créé des bijoux énergétique. Donc moi elle m'a offert celle-ci que j'ai beaucoup aimée, comme j'ai commandé pas mal de bougies pour en faire cadeau pour Noël. Et bien elle m'a offert cette bougie en labradorite. Donc elle est magnifique, et moi c'est une des pierres que je préfère, hein, la labradorite. Et vous pouvez aussi, il y a des bijoux avec votre pierre de naissance, donc vous avez aussi moins 15% sur ces bijoux énergétiques qu'elle propose sur sa boutique, et le lien est en barre de description si cela vous intéresse. Voilà, donc c'est que ce soit pour vous, pour en faire cadeau, je trouve que c'est toujours, ça fait toujours plaisir et c'est très original, donc n'hésitez pas. Allez, c'est parti, je vais vous mettre l'image pour maintenant faire votre choix. Donc pour le premier groupe, vous avez la carte de la beauté avec le chiffre 17.
Et pour le groupe numéro 2, vous avez soyez attentif aux signes avec le chiffre 10. Alors, je pars du principe que vous êtes célibataire. Mais bien sûr, célibataire, c'est une étiquette. On a tous des ex, on a tous quelqu'un peut-être qui de temps en temps revient dans nos pensées, ou voilà, bon, on est célibataire techniquement des fois. Voilà, ça va vraiment les messages, je ne calculerai pas ce qui va se traduire dans les messages que je vais recevoir, donc restez ouvert d'esprit. S'il y a quelqu'un qui doit revenir du passé, ben, ma foi, je ne peux pas contrôler ça, parce que moi je capte uniquement les énergies des personnes qui vont regarder, qui vont faire les choix, d'accord? Donc c'est parti, mettez sur pause si vous avez besoin, et puis moi je vais tout de suite commencer dans votre groupe. Groupe numéro 1, bienvenue à vous qui avez choisi la carte numéro 17 avec la beauté. Alors, cette très très jolie carte que vous avez pu voir en image, et que je vous remontre ici, bien effectivement on voit une belle femme, c'est intéressant, je parlais de bijoux, puis elle est vraiment bien ornementée, donc je ressens que vous déjà, votre année 2026 va être une année où vous allez briller, surtout avec le chiffre 17, on est sur la carte de l'étoile. Donc je sens que c'est une année où vous allez briller. Pour certains d'entre vous, vous êtes du signe du Verseau, ou en tout cas vous serez dans l'énergie du Verseau. Il y a quelque chose d'original que les gens vont percevoir chez vous, qui va faire que vous êtes extrêmement attrayant ou attrayante. C'est ce côté unique, il y a ce petit quelque chose, je viens d'entendre elle a du chien, ou il a du chien. Vous savez cette expression qui veut dire que vous avez quelque chose qui est... Vous dégagez quelque chose et on ne pourra pas forcément mettre le doigt dessus, mais ça sera votre énergie. Comme les étoiles, on va vous admirer, on va peut-être, certaines personnes vont même vous envier, c'est ce que je ressens ici avec le serpent. Attention, il y aura de la jalousie. C'est ça que je ressens cette année, vous pourriez attirer de la jalousie, aussi, j'entends pour certains d'entre vous, de la perfidie. Et il y a quelque chose en tout cas de cet ordre-là, avec comme un glow-up, c'est ce que je ressens, vous allez vraiment avoir ce glow-up, il y a peut-être des choses que vous allez changer, même dans votre style vestimentaire, dans quelque chose peut-être au niveau de vos cheveux, qui va faire que ça vous va, je viens d'entendre, ça vous va à ravir, donc il y a peut-être quelqu'un qui va vous dire, oh, tiens cette robe te va à ravir, cette coupe de cheveux te va à ravir, si vous êtes un homme, ça peut être, voilà, hein, voilà, votre coupe de cheveux ou cette nouvelle barbe que vous avez laissé pousser. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous aller à ravir et que beaucoup de personnes, enfin j'entends hypnotisant, il y a quelque chose d'hypnotisant. Mais attention, parce que, comme on dit, les mouches, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Ben, il y a ça, mais il y a aussi le fait que vous risquez d'attirer des personnes qui ont d'autres intérêts, d'accord? Des choses que vous avez qu'elles veulent. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie. Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, il y a comme quelque chose que vous allez réussir, il y a une réussite, j'entends les projecteurs seront sur vous, vous allez réussir quelque chose, vous allez devenir peut-être connu, j'entends quelque chose avec la notoriété et ça peut aussi attiser une certaine jalousie autour de vous. Mais on va aller voir tout ça ensemble. Donc 17, 8, peut-être que vous êtes en année personnelle 8, vous êtes en chemin de vie 8, on a le scorpion, l'énergie du scorpion, peut-être que vous êtes du signe du scorpion aussi, on va voir. Votre énergie, groupe numéro 1, les célibataires. Personne célibataire. Ouh, bah ça m'étonne pas, la force, ouais, c'est vraiment ce que je ressens avec cette carte de la beauté, c'est que vous êtes, je pense que j'entends que vous avez rebâti votre confiance en vous, puis on voit une poutre, hein. Donc attention, parce qu'une poutre, vous savez, on aime bien comment dire, s'appuyer contre une poutre parce qu'elle est solide, mais c'est pas parce que vous êtes solide que vous devez, voilà, laisser à tout le monde mettre leur poids sur vous, en fait, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là et j'ai la paix derrière. Je ressens que, en tout cas, cette année 2026, c'est à partir du moment où vous regarderez ce tirage, il y a une force qui va se dégager de vous et c'est une paix intérieure, comme si vous avez enfin trouvé la paix et c'est quelque chose que vous allez vraiment
qui va être ressenti par les personnes qui croiseront votre chemin. Il y a aussi une forme de stabilité. Peut-être que vous allez trouver une stabilité, un ancrage qui va vous permettre de vous sentir plus en paix. Et encore une fois, j'entends, ça va se voir. Ça va se voir sur vous, peut-être même physiquement. Vous aurez les traits moins tirés, vous aurez moins de cernes parce que vous serez beaucoup plus en paix dans votre vie, parce que voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui se résout, c'est ce que j'entends, quelque chose qui se résout. Ça peut être des soucis financiers pour certains. Ah bah regardez, je dis soucis financiers, j'ai contraintes financières. Donc pour certains, vos soucis financiers ont eu un impact sur votre physique. Vous voyez, vous étiez toujours fatigué, en souci. Quand on se fait du souci, forcément, on se ronge un peu le sang et on est... Alors regardez, la femme qui tient un cœur et les soucis financiers. Donc moi je pense que vous allez surmonter quelque chose de ce point de vue-là. Votre énergie à vous, les célibataires, groupe numéro 1. Ah, regardez, guérisseur des âges. Donc il y a bien, on a le 51, ça peut être votre âge, ça peut donner aussi le 6. Donc ici on peut être aussi sur les Verseaux. Pardon, pourquoi j'ai dit Verseau? J'ai déjà dit Verseau, Vierge aussi. Signe de la Vierge, année personnelle 6 ou chemin de vie 6. Moi, il y a une guérison qui s'est opérée chez vous. Regardez de nouveau comme vous brillez. Il y a cette notion d'avoir un glow, vous avez une auréole. Comme si votre aura va être magnétique. Vous allez dégager quelque chose de magnétique. Et le monde, hein, il y a vraiment cette énergie d'attirer du monde, que beaucoup de gens viennent vers vous. Il y a quelque chose aussi avec votre force spirituelle. Et peut-être que vous devenez un guérisseur ou une guérisseuse pour les autres. Il y a vraiment quelque chose, vous savez, cette carte me fait beaucoup penser à Jésus, comme il y avait des foules hein, qui s'agglutinaient, qui voulaient le toucher, parce que bon bah voilà, il y a quelque chose comme ça, vous allez dégager une aura qui va attirer, mais du coup aussi des personnes qui ont besoin de vous, ce qu'il faudra peut-être faire attention. Hein. On va aller voir ici votre énergie. Je ressens aussi que vous aurez beaucoup de personnes qui vont vous demander comment vous faites, quels sont vos secrets, quels sont vos... Je pense qu'ici j'ai des personnes qui sont dans l'aide à l'autre ou qui sont vraiment de très très bons conseillers et vous verrez, ça sera davantage le cas en 2026. 8 de coupe, ah bah ouais, bah je comprends mieux pourquoi vous avez ce glow-up, hein, parce que vous êtes éloigné de tout ce qui vous drainait, d'accord? Et puis vous êtes éloigné aussi des personnes qui vous considèrent pas pleinement, qui sont pas en train de vous mettre en valeur, pas dans un sens égotique, style j'ai besoin qu'on me dise que je suis quelqu'un de bien, j'ai besoin qu'on me dise que je suis beau, que je suis belle. C'est plutôt, je ressens que vous êtes dit ouais, franchement, je vais pas perdre mon temps. Je vais pas perdre mon temps avec cette personne voilà, qui m'accorde peu d'importance ou qui me valorise pas en fait. Et je ressens que c'est ça qui va faire que vous vous respectez. Je ressens vraiment ce respect de vous-même. Et regardez, cette femme, elle marche vers le soleil. Donc, vous allez les retrouver, votre soleil, votre lumière, votre confiance en vous, le chakra ici, plexus solaire, regardez. Vous allez en fait vous reconnecter à votre confiance en vous, à ce rayonnement. Je pense que vous étiez entouré de personnes qui étouffaient, qui éteignaient ce rayonnement que vous aviez en fait. Ouais, et c'est pour ça que maintenant vous rayonnez de nouveau. Et vous allez retrouver une forme d'enthousiasme et comme si, je pense que vous avez été éteint. Il y a quelque chose, j'entends de l'eau stagnante, donc des émotions stagnantes. Ça vous faisait stagner, vous étiez dans des relations, des amitiés, peut-être un travail, en tout cas des choses qui vous faisaient stagner, qui ne vous permettaient pas aussi de trouver cet élan, cette inspiration, des nouvelles envies. Vous étiez coupé de tout ça. J'ai l'impératrice, ça ne m'étonne pas du tout. J'ai l'impératrice qui ressort ici. Je vous dis, attention, il y aura de la tentation. Il y aura des personnes très séduites par vous, mais pas forcément avec les meilleures intentions. D'accord? Mais c'est ce qu'on va voir ici. Attendez. Votre énergie au niveau sentimental. Et après, on va aller voir qu'est-ce qui se prépare pour vous. Hein. Mais ce qui est super, c'est pour moi, vous êtes dans des énergies toutes fraîches, nouvelles. Donc vous n'êtes plus du tout retenu par votre passé avec ce 8 de coupe. D'accord?
Au niveau sentimental, les célibataires ici, il se peut que vous allez commencer une activité aussi qui va vraiment redynamiser votre énergie, vous donner cette fraîcheur. Vous voyez, c'est quand on est dans une routine, on devient un peu, ça devient fade, quoi. Et puis du coup, on perd sa saveur, de sa couleur. Je sens que vous allez faire quelque chose qui va vous faire briller vos yeux à nouveau et les gens vont le voir aussi. Au niveau sentimental, les célibataires ici, je vais pas utiliser ça. Ça, je vais l'utiliser pour ce qui vient vers vous. Attendez, laissez-moi juste réfléchir. Je pense que je vais prendre celle-ci. Non. Désolée, hein, mais voilà. Je préfère m'écouter et prendre des bonnes cartes. Je vais prendre les cartes de Franck. Franck qui m'écoute encore, je pense, qui est un abonné de la chaîne, qui m'avait offert ces cartes qui sont vraiment géniales, qui parlent vraiment très très bien. Et je sens que je vais utiliser ça. Dans quelles énergies vous êtes et vers quoi vous tendez, hein, groupe numéro 1, les célibataires. Célibataire du groupe numéro 1, qu'est-ce que vous tendez? Okay. Votre énergie à vous. Oups. Traverser solo. Je vous ai dit qu'elles parlent ces cartes. Hein. Moi, je sens ici des personnes qui se sont... Vous voyez, vous êtes un pilier. C'est grâce à vous, en fait. Ici, vous êtes des piliers. Vous êtes sortis. Vous avez demandé de l'aide à personne. Vous avez pris vos propres décisions. Vous vous êtes responsabilisés. C'est ça que je ressens, en fait, comme énergie chez vous. Ici, j'ai des signes d'eau. Poisson, encore une fois, scorpion ou cancer. Signe de feu, sagittaire, bélier ou lion également. Traverser solo. D'océan en désert, le calme est ma boussole, dompter le labyrinthe imaginaire, enseignement. Ouais, je pense qu'en fait, vous avez vraiment fait cette traversée en solo qui, vous l'avez fait avec calme. En fait, je sens ici, vous avez suivi cette boussole intérieure. Et le labyrinthe imaginaire, c'est le fait, vous voyez, la 8 de coupe, elle vient après le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est le labyrinthe imaginaire, puisque ce sont les illusions, la confusion des émotions. Mais les émotions, ce n'est pas du concret, en fait. C'est notre perception des choses et c'est notre interprétation d'une situation qu'on va imaginer, en fait. Donc, en fait, ce qui se passe ici, c'est que vous avez su dompter, peut-être, les si et les pourquoi et les comment. Et du coup, vous êtes dit non, je quitte tout ça et je me fie à ce qui est. J'ai un autre regard sur la vie. Moi, je pense qu'ici, je dirais que vous êtes des initiés. Avec cette notion d'enseignement, vous avez compris quelque chose. Cette traversée en solo, et pour certains d'entre vous, vous avez même... vous aviez des options, mais vous ne les avez pas prises parce que pour vous, vous saviez que c'était que de la confusion émotionnelle. Ouais, et vous avez été guidé peut-être par vos guides, votre ange gardien. Vous saviez que vous étiez aussi guidé de ne pas faire certains choix, retour aux sources. Ouais, il y a vraiment, vous êtes passé par une énergie de régénération ici. Il y a beaucoup d'eau, donc vraiment une purification, une régénération pour vous, qui a été très bénéfique et qui vous sera très bénéfique vu cette énergie du valet de bâton dans laquelle vous entrez là. Vous êtes prêt en tout cas, hein, vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un. Ça. Alors on va aller voir ici, qu'est-ce qui se dirige vers vous du coup, qu'est-ce qui se prépare pour vous, groupe numéro 1, les célibataires du groupe numéro 1, qu'est-ce qui se prépare pour vous au niveau sentimental? Ici, je ressens plus des gens vous êtes soit célibataire depuis très longtemps, soit vous aviez quelqu'un dans la tête, dans le cœur, mais il n'y avait pas rien de concret, mais vous avez lâché ça. Ici, je ne vois pas des personnes célibataires qui viennent de rompre ou qui sont encore accrochées à quelqu'un du passé. Là, c'est pas ce que je sens, en fait. Voilà. Vous pouvez avoir quelqu'un comme ça qui vous passe par l'esprit de temps en temps, mais
Vous êtes très très conscient de votre... Vous avez fait un travail sur vous en fait. Vous n'êtes pas concentré sur quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce qui se prépare pour vous les célibataires du groupe numéro 1? Ouh, la protection et l'amour. Regardez, on a 2 cadenas ici. Oh, la confiance. On va aller voir qu'est-ce que c'est. Pourquoi on a ça, la protection? Donc là, c'est qu'est-ce qui se prépare? La protection. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai pas dit que vous êtes protégé, c'est parce que j'ai la caresse de l'ange. Vous êtes protégé ici. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Qu'est-ce qui se prépare en 2026 pour mon groupe numéro 1? Qu'est-ce qui se prépare au niveau sentimental pour l'appréciation? Oh, ok, j'ai compris. Parce qu'ici, j'ai le cœur brisé. J'ai le chiffre 15, c'est intéressant. Regardez, j'ai un truc miroir là. 51-15. Si vous voyez les heures miroirs, 15h51, 15h15, voilà. C'est qu'il y a certainement ce message, il est pour vous. D'accord? Ça confirmera que ce message est pour vous. Appréciation, protection et appréciation. Moi, ce que je ressens, c'est que ce qui se prépare pour vous, comme je vous ai dit, ça ne veut pas dire forcément qu'on parle d'une autre personne. Peut-être qu'on parle de vous ici. Pour moi, c'est que vous allez protéger, qu'à partir de maintenant, on vous apprécie. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, 8 de coupe, vous avez quitté des personnes qui ne savaient pas voir votre valeur. Et vous allez préserver, vous allez cultiver ce jardin, cette beauté. Regardez ces femmes comme elles sont belles et comme elles ont cette fierté. Elles ont cette estime d'elles-mêmes. Et c'est ça que je ressens, ça va être vous allez préserver cette estime de vous que vous vous êtes juré de ne plus jamais lâcher, d'accord? De ne plus biaiser, de ne plus corrompre pour qui que ce soit. Donc vous allez vous protéger de ça parce que vous savez que bien sûr qu'il y a eu un cœur brisé, peut-être ici c'est suite à une déception amoureuse ou en tout cas une déception que vous avez décidé de vous ouais, regardez cette force qui émane de cette carte. C'est incroyable. On va voir. Qu'est-ce qui se prépare pour vous? Donc de nouveau, on a quand même le chiffre... Ah, l'as de bâton, j'adore. Il y a beaucoup de feu. Rappelez-vous ce que je vous ai dit en intro. On va avoir beaucoup de planètes lentes dans des signes de feu l'année prochaine, en 2026. Donc, l'as de bâton. Il va y avoir une passion. Il va y avoir quelque chose qui va en tout cas vous inspirer. Il y aura une rencontre peut-être ici inspirante. D'ailleurs, j'ai même le roi de pentacle, le roi de coupe et j'ai le chevalier, le chariot. C'est pas impossible que vous allez attirer 2 personnes diamétralement opposées. C'est ce que j'entends. Diamétralement opposées. Mais il va y avoir, je sais pas, pour une raison ou pour une autre, vous allez vous protéger. Quelque chose avec préserver votre liberté. Il y a 2 rencontres, pour moi, où il y a 2 personnes, ça peut être aussi quelqu'un du passé qui revient dans votre vie et quelqu'un de nouveau. Moi, je vois quand même ici... Il y a une personne qui est au loin. Il y a une personne qui est loin, qui sera peut-être à l'étranger. On va voir. L'as de bâton au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se prépare pour vous au niveau sentimental? La tempérance. Ouh, qu'est-ce que je vous ai dit? Regardez derrière, j'ai le diable. En fait, c'est ça la protection. Je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va vraiment... Il y aura une attraction. Il y aura quelque chose qui va... Bah, je vous ai dit, vous êtes dans cette énergie d'étincelle, et en fait, vous ne vous laissez plus aller à ces bas instincts. C'est ça que j'entends, parce que vous avez tellement pris une maîtrise de vous, vous êtes tellement dans la maîtrise, dans cette force, que vous allez dire, ouais, faut pas que je perde, parce que face au diable, en fait, on perd nos moyens. Voilà. Vous voudrez pas perdre vos moyens, en fait. Vous aurez pas... J'ai l'impression que vous allez faire une rencontre
qui va vous faire perdre un peu vos moyens et ça va vous allez tout de suite vous reprendre, vous dire non, 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 tu peux pas te permettre de perdre tes moyens, tu sais que la dernière fois que tu as perdu tes moyens, ben tu t'es perdu, tu as accepté des choses que tu n'auras jamais dû accepter, enfin voilà, il y a cette énergie, j'ai la tempérance, donc pour moi vous allez tempérer vos impulsions, vos passions, enfin il y a quelque chose comme ça. Ah oui, ouais, c'est ça. Honnêtement, je pense que vous allez avoir deux situations sentimentales, en tout cas, hein, après, encore une fois, je vous dis c'est général, mais il va y avoir, c'est intéressant parce que pour moi, il y a une rencontre qui est une tentation, qui effectivement, qui peut être un peu toxique parce que c'est tentant, c'est attrayant, mais sur le long terme, j'entends cette personne, c'est que dans le temps que vous pourrez voir ses réelles intentions. Mais vous allez rester comme ça dans cette énergie de reine de pentacle. Vous n'allez pas vous laisser aller aux belles paroles, vous n'allez pas vous laisser aller à la séduction. C'est ça que j'entends. Cette personne, pourtant, elle va essayer. Hein. Il y a quelqu'un qui va essayer de vous séduire, mais vous finirez par voir que ses réelles intentions, elle ne s'investit pas. Elle ne s'investira pas. Vous allez la tester, c'est ça que je ressens. Et après ça, il y a quelqu'un d'autre. Voilà, après ça, je ressens qu'il y aura éventuellement quelqu'un d'autre. D'accord? Mais il y a ouais, effectivement une relation de tentation. Euh, mais vous aurez envie de garder le dessus. Ça peut être aussi vous hein, qui aurez envie de contrôler la situation euh, pour pas vous perdre, pour pas perdre le contrôle sur vous, sur tout ce que vous avez. Parce que vous aimeriez être dans cette position de maintenant j'ai repris mes forces, j'ai confiance en moi. Célibataire en 2026, le message. Qu'est-ce qui se prépare pour vous en 2026? Oh, j'adore. Le colibri. Croire au miracle, c'est l'histoire du colibri qui fait sa part sans souci de la vie d'autrui, la foi. Et j'ai incognito. Regardez, j'ai bien quelqu'un qui va vous observer pendant que vous faites votre part du travail, mais vous n'allez pas faire la part du travail de l'autre. Donc cette personne va vous observer, et par contre j'ai le côté caméléon, c'est-à-dire que ça pourrait être quelqu'un qui va s'adapter, vous dire oui, oui, mais oui, enfin elle va s'adapter à ce que vous voulez. Elle va vous observer, je sens attention, hein, parce qu'elle va vous observer, elle va vous dire exactement ce que vous voulez entendre, elle va analyser le genre de relation que vous aimez pour pouvoir s'adapter, mais c'est juste par tentation, enfin, ouais. Chute, le ronchonneur passe. Alors peut-être que c'est quelqu'un même qui va ronchonner, c'est comme ça que vous pourrez la reconnaître. Immobile en camouflage, j'observe et je me fais invisible. Je pense que vous allez avoir une rencontre comme ça. Regardez, le bonheur amène l'autre. Je pense qu'il y a bien que vous passiez par que vous disiez oui ou non à cette personne. Il y a une autre personne que de toute façon vous allez, je pense, rencontrer. Regardez, j'ai l'aigle. Il y a quelqu'un de beaucoup plus, je ressens une énergie plus d'empereur. Hein. Après ce caméléon là, il y aura une énergie plus d'empereur. Mais on vous dit tous les chemins vous amènent finalement vers cet empereur. Que vous passiez par cette énergie ou pas. D'accord? Je vais mettre une carte là au milieu, au niveau sentimental. Attendez, au niveau sentimental, il faut juste que je les brasse bien. Pour le groupe numéro 1, les célibataires. Oh, ok, l'amour interdit. Et la reine du bal derrière. Je vous ai dit que vous allez briller. Il y en a plusieurs qui vont vous vouloir. L'amour interdit est un amour qui peut durer un long moment, mais qui peuvent aussi vous faire le plus de mal. C'est ça. Donc ça peut être aussi quelque chose, c'est pour ça qu'il y a cet amour interdit là. J'ai comme l'impression que... Alors ça peut être aussi quelqu'un qui est pris. Hein, ça peut être ça aussi. Il y aura peut-être une tentation avec quelqu'un qui est déjà pris. Et regardez, je vous dis, rencontrer quelqu'un de spécial.
Je vous dis, vous allez avoir du succès en 2026. Vous allez avoir du succès en amour, hein. Donc de toute façon, mais il y aura un amour interdit, il y aura une tentation, je peux vous le dire ici, ça se voit. Au niveau des signes, on peut avoir ici du Capricorne, du Sagittaire, du Bélier, du Lion. Donc voilà ce que je peux vous dire aussi par rapport à cette personne. Et on ira voir plus loin, bien sûr, dans l'extension pour ceux qui veulent, évidemment, à qui ça parle et qui ont envie d'aller voir davantage. Là, on va aller voir plus en détail votre énergie. Cette énergie-là, donc maintenant on voit que c'est quand même une personne. On va aller voir là s'il y a bien une deuxième personne, enfin comment ça va se jouer, cette histoire de rencontre. On va développer sur l'évolution, d'accord? Donc ici on vous parle d'un amour interdit, mais est-ce qu'il y a autre chose derrière? Je vais vous donner des temporalités plus précises pour savoir quand dans l'année, d'accord? Et puis un conseil. Donc pour ceux qui veulent, je vous mets le lien en barre de description et pour tous les autres, merci infiniment, merci à vous tous évidemment d'avoir été là. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si vous êtes nouveau, de partager si vous en avez envie. Et si je vous vois pas, si je vous parle pas d'ici les fêtes, je souhaite de très très belles fêtes de fin d'année, que vous soyez entourés d'amour et du vôtre surtout, et puis bien sûr vous avez toujours l'amour de Dieu, de la source, voilà, et vous êtes toujours toujours aimés, donc ça ne l'oubliez pas. En tout cas moi je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 2, bienvenue à vous qui avez choisi la carte. Donc numéro 10, soyez attentifs aux signes. Donc voilà la carte ici que vous avez vue en image tout à l'heure. Donc on va aller voir un petit peu quelles sont vos énergies pour cette année 2026 hein, en tant que célibataire. Dans quelles énergies vous êtes et vous serez en 2026. On ira voir un peu plus vos énergies futures sur l'extension pour ceux qui veulent évidemment. Là, on va dire que vous êtes déjà hein, en train de préparer ces énergies-là, vous êtes déjà en train de tendre dans vos énergies de 2026. Et puis on va aller voir ici qu'est-ce qui se prépare pour vous, donc au niveau sentimental, donc pour vous les célibataires. Donc, déjà avec cette carte, on a le chiffre 10. Hein, donc vous pouvez être ici en année 1, en année personnelle 1, vous pouvez être aussi du signe du bélier. J'ai aussi ici, j'ai l'impression que vous avez certaines choses qui vous sont déjà, des intuitions, des choses comme ça qui sont déjà des rêves, des prémonitions, des intuitions qui vous interpellent déjà actuellement. Je sens aussi que ça va être une année où vous allez avoir comme des, euh, des envies ou des intuitions qui vont que vous allez suivre beaucoup plus, qui vont être beaucoup plus audibles, c'est ce que j'entends. Hein. Donc ça veut dire que vous allez entendre vos intuitions, vous allez suivre vos intuitions avec beaucoup plus de facilité. Euh, et puis je sens aussi que vous allez avoir des signes de ce que vous devez faire et ne pas faire, ou qui est bon pour vous, qui ne l'est pas. Hein, c'est aussi ça que je ressens. Vous avez comme une petite voix hein, qui va toujours vous protéger durant cette année. C'est ça que je ressens aussi. Ok, bon, on va aller voir un petit peu vos énergies. Tac, 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 je vais prendre celle-ci. Donc célibataire, je vous invite à aller voir l'intro hein, si vous n'avez pas vu l'intro pour avoir toutes les informations. Donc gardez votre discernement bien sûr. Et là en regardant vos énergies, vous allez savoir si le tirage il est pour vous. Et puis aussi pour vraiment vous savoir pour vous personnellement, c'est toujours mieux de prendre une consultation privée. Donc les détails sont en barre de description si jamais. Allez. On va voir ici, vous, groupe numéro 2, qui avez choisi cette carte. J'ai aussi la maison 10, hein, Capricorne. Ça peut être aussi le Capricorne. Ouh, ok, j'ai la peine. Donc, et j'ai le confort derrière. Donc, groupe numéro 2. Actuellement, j'entends qu'il y a des énergies un peu fluctuantes.
Vous passez par des hauts et des bas, des inconforts. Mais je ressens que vous êtes en train d'aller vers plus de confort. Donc vous savez, la peine, quand on est en peine, quand on a mal quelque part, on est dans un inconfort. Et je ressens que vous allez de la peine vers le confort, vers quelque chose de plus confortable. D'accord? Quelque chose vous est inconfortable à l'heure actuelle. Il y a un fantôme du passé ici. Vous allez faire de la place. Quelque chose qui occupe votre esprit et qui vous crée de l'anxiété, de la tourmente. Ok. On va voir qui est le groupe numéro 2 ici. Quelles sont vos énergies? Vers quoi vous tendez au niveau énergétique? Au niveau énergétique, où est-ce que vous en êtes? Au niveau sentimental, les célibataires, groupe numéro 2. Ah, chakra du cœur. Ok, et j'ai la victoire. J'ai le chiffre 38. Et j'ai le chiffre 28. Donc ici j'ai le 11 qui donne le 2, je peux avoir le Verseau, je peux avoir ici le Taureau. Également, on a dit quoi? Ça fait année personnelle 2, chemin de vie 2. 38, 28, ça peut être vos âges. Vous voyez, clairement avec l'archange Raphaël, on est sur une peine de cœur. Ouais, voilà, il y a bien un attachement qui vous a créé de la tourmente. Euh, Quelque chose qui a été peut-être une illusion, c'est peut-être, voilà, un inconfort, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on ne voit, on perçoit pas forcément, mais c'est nos émotions qui nous disent que c'est pas bon, en fait. Et il y a quelque chose ici on voit pas une situation pour ce qu'elle est, mais on ressent qu'elle n'est pas forcément bonne pour nous. C'est quand même quelque chose qui est bloquant, qui était bloquant. Ok, je vais continuer, puis je vais vous en dire plus. Vos énergies au niveau sentimental, groupe numéro 2. Oh, waouh, ok, 3 de coupe et l'as de coupe. Et j'ai la tour. Oh. J'entends le mot délivrance. Je pense que prochainement, vous allez il y a quelque chose qui va être radical. C'est comme un effet de surprise pour vous. Il y a comme une prise de conscience qui va être révélatrice et qui va vous permettre de vous libérer de... Vous allez être fier de vous en fait. Je pense que vous allez réagir. Vous allez réagir dans une situation qui va vous permettre de retrouver justement cette harmonie, cette paix intérieure. Pour enfin vous sortir d'une situation qui est inconfortable. Je ressens que vous allez être très soutenu aussi par des personnes autour de vous, des amis, qui vont vous aider dans ce processus. Moi, ce que je ressens, c'est que vous tendez vers des énergies où vous allez changer votre cercle même d'amis. Vous allez vous faire des nouveaux amis, vous allez faire des nouvelles rencontres. Vous allez peut-être réduire votre cercle amical. Il y a quelque chose qui va changer, en tout cas, dans votre réseau. Vous voyez, dans les gens qui vous entourent.
Pour moi, c'est comme si votre vie sentimentale dépend aussi de vos fréquentations, des... Vous voyez, c'est ça que je vois. Au niveau sentimental, vous allez comment dire, prête à accueillir des nouvelles personnes dans votre vie. Et il y a un nouveau souffle, en fait, dans votre vie amoureuse. J'ai quand même envie de comprendre un truc. Attendez, laissez-moi voir. Le roi d'épée. Vous allez définitivement couper ici avec quelqu'un ou vous exprimer et être beaucoup plus radical en fait. Je ressens vraiment une énergie où vous serez beaucoup plus radical. Qu'est-ce que c'est que ça? 2 de pentacles. C'est vous qui allez décider de vous libérer de quelque chose. Je pense qu'il y a eu une tergiversation chez vous. Pour certains, vous avez donné de l'attention peut-être beaucoup aux personnes autour de vous. Vous êtes rendu compte, vous allez vous rendre compte d'une dynamique comme ça qui était pas équitable pour vous. D'accord, il y a une dynamique qui n'est pas équitable pour vous. Et même au niveau, j'ai envie de vous dire, de votre entourage, de vos amitiés, etc. Et il se peut que là, vous êtes en période un peu de je lâche, voilà, je me régénère. Parce que il y a eu beaucoup d'inégalités, beaucoup de choses qui m'ont mis dans des positions inconfortables. Je me suis permise d'être, voilà, de m'adapter à des situations qui en fait me mettaient inconfortable. Je pense que c'est ça la prise de conscience que vous allez avoir aussi. Ouais, ouais, la mort. Ouais, ouais, il y a bien l'arrêt d'une transformation. Les 2 groupes, vous avez eu cette notion de transformation dans votre vie. D'ailleurs, c'est ce qui est sorti en numérologie. J'avais beaucoup l'énergie de transformation pour toutes les années personnelles. Donc, transformation radicale dans sa manière de donner, de supporter, de tolérer. Ouais, oh là là, vous avez beaucoup d'épées. Je pense qu'ici, c'est vraiment... On est beaucoup plus radical dans et plus juste avec soi, mais aussi... Il y a moins ce côté de complaisance, vous voyez, ou de compromis, ou de... Enfin, il y a quelqu'un quand même ici de solide qui arrive pour vous. J'entends ça, c'est un cheminement il vous a fallu un certain cheminement pour ne plus vous adapter. C'est un peu comme le groupe 1, j'ai envie de dire, il y a beaucoup d'adaptation, mais ça, je pense, c'est dans le collectif. L'énergie collective, elle est vraiment, beaucoup de personnes n'ont plus la patience de s'adapter. On peut plus s'éloigner de nos véritables envies, en fait. Allez, on va regarder ici votre énergie à vous. Je ressens des relations beaucoup plus saines, en fait. À tout point de vue, vos relations vont être beaucoup plus saines que celles que vous avez connues jusqu'à maintenant. Niveau sentimental, votre énergie 2026. Oh, ciao fantôme, exactement. Et puis derrière, j'ai aller simple. Donc ouais, là franchement, c'est vous dites au revoir aux fantômes du passé. Vouloir les chasser, un câlin essoufflé, c'est jouer esprit. Vous allez chasser ces vieux fantômes qui vous hantaient. Vous savez, ça peut être des peines qui sont encore j'entends des résurgences de choses du passé qui étaient encore voilà, en ombre portée dans votre vie. Et puis j'ai aller simple. Si je me retourne, je serai pétrifiée. Le passé n'existe plus, le futur pas encore né, le présent. Vous serez vraiment dans ce moment présent de je retourne plus en arrière.
Je sais pas encore, je connais pas encore mon futur, mais j'ai dégagé vraiment le passé, hein. Et peut-être passer de l'encens, parce que je vois la fumée, donc tout ce qui est purification par le feu. Vous pouvez faire un rituel de nettoyage, laisser, voilà, vous purifier avec comment on dit, de l'encens par exemple. Et puis vraiment voir la fumée, ouvrir la fenêtre et voir cette fumée qui part avec tous les poids du passé, toutes ces fantômes, ces énergies passées qui vont se libérer. Pour moi, vous fermez définitivement la porte aux relations passées, mais je vois avec un grand R les relations, hein. Cool attitude, l'art de donner le change en toute vigilance, tel est le sage, un chat. Vous allez être comme des chats, c'est-à-dire vraiment il y a ce côté intuitif, ce côté instinctif chez vous. Les chats, c'est eux qui décident s'ils veulent venir vers vous ou pas, d'accord? Donc il y a ce côté chez vous de sentir les gens, de sentir les choses. Euh, et je sens aussi un détachement. Il y a un détachement. Vous allez avoir plus de détachement dans votre vie sentimentale. Et ça va aussi beaucoup vous aider. Ok, on va aller voir ce qui s'en vient vers vous là. Qu'est-ce qui se prépare pour vous? L'énergie, beaucoup de rouge, beaucoup d'énergie rouge martienne ici. Et j'ai le orange aussi, le succès, l'énergie, le succès. Waouh! Il y a clairement, vous savez, ce symbole me fait penser au symbole de Ariel, le produit lessive là. Et je vous ai dit qu'il y a comme une purification, votre énergie, elle va circuler différemment. Vous allez avoir, pour moi, vous allez avoir des énergies de succès qui se dirigent vers vous. C'est la fin de l'idéalisation, c'est ce que je ressens, vous n'allez plus être en train d'idéaliser qui que ce soit. Je pense que c'est ça aussi, vous faites le deuil, je vous ai dit tout à l'heure peut-être que vous avez idéalisé quelque chose. Euh, et il y a une forme de, encore une fois, quelque chose qui part en fumée. Je pense que c'est le deuil de certains idéaux que vous êtes fait au niveau peut-être sentimental. Il y a un dynamisme en 2026 sur votre vie sentimentale, donc comme une remise, la machine se remet en route. Voilà, c'est ça que j'entends, il y a la machine qui se remet en route pour vous au niveau sentimental. Regardez, oui, la machine du cœur. Une femme qui tient un cœur. 44, le 8, ici vous pouvez avoir affaire à une personne qui est du signe du scorpion, chemin de vie 8, ou année personnelle 8, ou de l'âge de 44 ans. Ah, bah voilà, il a voulu se retourner, l'homme qui tient une pièce de monnaie. J'ai vu quand même que vous avez quelqu'un, 43-44, quelqu'un de... Vous allez rencontrer quelqu'un de très pragmatique, très pratique. C'est intéressant parce qu'ici, je vous sens beaucoup dans l'émotionnel, dans le cœur. J'ai l'impression que vous allez rencontrer une personne qui est très dans le... très matière, très logique, très pragmatique. Et c'est peut-être Ah, bah tiens, l'homme qui tient le cœur derrière. Je pense que vous allez quitter... Alors, vous savez quoi? C'est ça que je vous ai dit. J'ai compris. L'idéal. L'idéal, c'était peut-être, voilà, la romantisation de l'amour, l'idéal amoureux. Mais en fait, il y a une personne qui est peut-être pas... Enfin, je dirais pas que c'est pas votre idéal, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous n'avez peut-être jamais choisi la personne qui est posée, qui est... où c'est pas forcément, vous voyez, ce lien d'âme, on peut pas se passer l'un de l'autre, il y a plein de signes. Et c'est peut-être ça, attention aux signes, être attentif aux signes. C'est que pendant longtemps, peut-être qu'il y avait plein de signes avec une âme sœur, un lien karmique, et en fait, c'est ça, les fantômes, c'est tous ces signes-là, qu'on s'accroche à des signes, mais ça reste des signes, ça reste... Là, il y a quelque chose de concret, vous. Je pense que vous allez quitter cette notion de
Oui, pour que ce soit la bonne personne, il faut absolument qu'il y ait des signes, que ce soit magique, que ce soit... Je ressens que c'est ça qui va changer pour vous, hein. Je pense que vous quittez une forme d'idéalisation de cet amour, cet amour magique un peu comme ça. Vous voyez, cet amour magique. Alors après, je dis pas qu'il faut pas qu'il y ait une connexion, hein, évidemment. Vous n'allez pas vous mettre avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas de ressenti ou de connexion. Mais ici, je ressens que c'est une personne qui a... J'entends vraiment la personne beaucoup plus terre à terre. C'est plus concret, quoi. C'est plus concret. Je pense qu'ici, vous avez beaucoup de relations que c'était de la fumée, c'était des signes, c'était des connexions, c'était... Mais là, vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus concret. Et je pense que vous n'avez peut-être pas l'habitude... Vous savez, des fois, on s'accroche aussi à... Ça stimule notre imagination, parce que quand on a une personne dans la réalité, ben voilà, hein, là, ses défauts, ses qualités, enfin, on est dans la réalité. Et là, il y a quelque chose un peu de l'ordre du rêve où on pouvait idéaliser, vous voyez, parce que forcément quand une personne elle nous donne que de temps en temps, on peut tisser après une histoire dans notre tête. J'ai l'impression que c'est ça que vous quittez en fait, pour aller vers une personne qui est vraiment, existe réellement, qui est, voilà, avec qui on vit des choses dans la matière. C'est ça que je ressens. Puis là, vous voyez, on est sur l'archange Raphaël, donc on parle d'un ange, donc on parle encore une fois de quelque chose qui n'est pas palpable dans la matière. Et là, on a une femme qui tient un cœur, donc on a un être incarné. Il y a quelque chose avec vos amours seront plus incarnés que spirituels, simplement spirituels. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir une connexion avec cette personne. Mais là, je sens que c'était beaucoup lié sur des liens spirituels, des liens d'âme, des connexions. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, on va aller voir. Qu'est-ce qui se prépare pour vous? Groupe numéro 2. Au niveau sentimental. J'entends votre carrière va avoir une grande importance cette année, votre travail. Il se peut même que cette personne, vous la rencontriez dans votre cadre de travail. Dans un projet. Alors j'ai le chariot, donc j'ai l'énergie du cancer. Mais je vous dis, regardez, l'intuition. Vous allez être appelé à faire quelque chose, à suivre votre intuition. C'est votre intuition qui va vous diriger, je pense, vers cette opportunité sentimentale. Ça peut être aussi lors d'un déplacement, un voyage. Vous allez être... voilà. Ok, on va voir ici. Qu'est-ce qui se prépare pour vous au niveau sentimental? On est trop. Qu'est-ce qui se prépare pour vous? Ah, bah dis donc, j'ai la roue de fortune, le 10 ici. Ça me faisait penser tout à l'heure, le chiffre 10, la roue de fortune. Et regardez, vous allez rencontrer un roi de pentacle. Que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui est très pragmatique, pratique, c'est quelqu'un de la terre, d'accord? C'est peut-être même une personne qui travaille dans... je sais pas pourquoi j'entends tout ce qui est... les produits de la terre, ça peut être un maraîcher, ça peut être quelqu'un qui travaille la terre, qui est dans, je sais pas, un paysagiste. Je vois même aussi une personne qui travaille avec ses mains dans tout ce qui est travaux manuels. Euh, ou quelqu'un qui travaille dans les finances aussi, qui travaille avec la matière, vraiment qui est dans la matière, quoi, qui est bien incarné. Donc voilà, ça va être aussi un signe de terre, Capricorne. Je vous ai parlé du Capricorne tout à l'heure. Capricorne, Taureau ou Vierge. J'ai ici Sagittaire, j'ai ici Cancer. Il y a du changement, regardez, vous avez vraiment du mouvement, ça va bouger, votre vie sentimentale va bouger en 2026. Lui, je le garde là. Peut-être quelqu'un qui a un chien. Ouh là là, regardez. Vous serez la personne qui sera dans le cœur. Cette personne, elle est beaucoup plus dans la logique, dans le pragmatique, dans... Mais je pense que ça va vous équilibrer. Ça, en fait, vous allez rencontrer comme une personne qui est complémentaire à vous. Jusqu'à maintenant, vous avez rencontré des connexions, des personnes qui étaient aussi dans ce côté euh, ressenti, spiritualité, enfin...
peut-être aussi des personnes, j'entends des écorchés vifs, vous voyez, qui sont très à fleur de peau, très avec des histoires lourdes. Là, vous êtes dans quelqu'un qui est beaucoup plus ancré, quoi. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Et je pense que ça va vous aider au niveau de... Ça va vous ancrer vous aussi, ça va vous permettre de vivre aussi vos émotions, d'apaiser, en fait, d'avoir moins peut-être de fluctuations de haut et de bas aussi. Ok. Alors, au niveau sentimental, pour le groupe numéro 2. Regardez, synchronicité, flash, lucidité, la saisir sans l'attraper, c'en est une évidence. Oui, ça va être une évidence. Ça va être une évidence d'aller à un endroit, je ne sais pas pourquoi je vois ici comme les autoroutes, ou vous savez quand on roule vite et puis les lumières, elles sont comme ça. Je sais pas comment on dit. Mais il y a quelque chose avec la route. Ça va être une synchronicité, vous allez rencontrer cette personne. C'est pour ça qu'on vous dit soyez attentif aux signes. Mais pour moi, c'est un signe qui est pas juste une... c'est pas une chimère. Voilà, ici je sens beaucoup de chimère. Là, c'est pas une chimère. Voilà. Ok, je vais m'arrêter là. Un vent nouveau, regardez. Vous avez un vent nouveau et c'est peut-être quelque chose de nouveau. Vous ne connaissez pas ça. Vous ne connaissez pas même ce genre de personne. Vous n'avez pas l'habitude. Alors, on va aller voir ici en conclusion, pour vous, les amours 2026. Rencontrer quelqu'un de spécial. Ouais. Et derrière, la carte qui est tombée, c'est de véritables sentiments. Alors, rencontrer quelqu'un de spécial. Ici, on vous dit n'importe qui peut vous rendre heureux ou heureuse en faisant quelque chose de spécial, mais seule une personne spéciale peut vous rendre heureux ou heureuse sans rien faire. Donc, en fait, cette personne, elle n'aura pas à faire quelque chose. Je sens que ça va être une émotion. Vous allez ressentir. Il y a quelque chose qui va se passer avec cette personne que ça sera... Rappelez-vous, je vous ai dit, c'est une émotion. C'est vos émotions qui vont être votre signe. C'est pas le contexte, c'est pas ouais mais c'est bizarre, on n'a rien en commun, ou j'ai pas eu des signes, ou on n'est pas du même. Il est de ce signe alors que je déteste les gens de ce signe astrologique. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être vraiment, vous vous dites, ça n'a rien à voir, mais pourtant ça match. Vous voyez? Alors qu'avant, à l'inverse, c'était oui, il y a tout qui match, mais dans la matière, il se passe rien. C'est vraiment ça que je vois. Quand vous aimez véritablement une personne, les émotions que vous ressentez vis-à-vis d'elle ou de lui sont pas mesurables. C'est quelque chose que vous allez sentir que vous ne pourrez pas mesurer, vous ne pourrez pas définir cette relation, vous vous sentirez juste bien en fait, en présence de cette personne. D'accord? Donc c'est ça que je vois pour vous, groupe numéro 2. N'hésitez pas bien sûr à me laisser vos petits commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire. Pour ceux qui veulent continuer, je vais continuer bien sûr dans l'extension, hein, pour ceux à qui ça parle et qui veulent en savoir davantage. On va aller voir ce qui vient vers vous plus en détail, donc cette personne, on va essayer d'en savoir davantage. On va aller voir l'évolution de vos émotions. Moi j'ai envie de comprendre un peu plus comment vous allez être en 2026 face à cette personne. Est-ce qu'elle va vous attirer? Est-ce que... Enfin voilà, j'ai envie de creuser un peu plus là-dessus. Et puis on va aller voir bien sûr l'évolution entre vous et cette personne. Je vous donnerai des temporalités plus précises pour savoir éventuellement à quel moment vous pourrez rencontrer cette personne. Et puis aussi, c'est marrant, je suis désolée, je viens d'avoir le message pour certains, il y aura un deuil autour de cette rencontre. C'est-à-dire on doit se déplacer pour aller à l'enterrement de quelqu'un, ou on apprend que quelqu'un voilà, de notre entourage est parti. Ça peut, ou alors c'est cette personne. Vous voyez, il y a quelque chose avec un enterrement. Je viens d'avoir le message, donc je le transmets, hein, pour qui ça doit être. Ça peut être ça. Vous savez, des fois, les rencontres se passent dans des circonstances justement inattendues, quoi.
Ça va être une synchronicité. Et puis après, on va aller aussi voir le conseil dans l'extension. Donc je vous mets le lien en barre de description pour ceux qui veulent. Et puis je vous remercie tous d'avoir été là. Si je ne vous retrouve pas d'ici d'ici les fêtes, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, remplies d'amour de vous-même, remplies d'amour des autres, avec ceux que vous aimez. Et que vous ayez vraiment, que vous soyez en paix, c'est le plus important. Et puis moi, je vous envoie tout plein d'amour de mon côté et prenez soin de vous. À très bientôt.